Aujourd'hui, il existe de nombreuses techniques d'intelligence artificielle qui peuvent être utiles au service public car elles peuvent améliorer sa performance, améliorer la qualité du service rendu aux usagers et elles sont également des techniques qui peuvent transformer les métiers de l'administration. Le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a voulu fiabiliser l'envoi des contraventions. Lorsqu'un véhicule est faussement immatriculé, on lit la plaque d'immatriculation et ça déclenche l'envoi d'une contravention à une mauvaise personne. Le but, c'est de reconnaître sur le cliché le modèle du véhicule pour le mettre en cohérence avec les données de la carte grise. Nous avons utilisé des algorithmes de reconnaissance d'images, plus précisément des réseaux de neurones. À partir d'une très large base de clichés radars, nous les avons entraînés afin de reconnaître la marque et le modèle d'un cliché. Nous avons aussi déployé le site internet iaflash.fr qui permet de tester notre modèle. Ce site il prend en compte des images mais aussi de la vidéo. Cette solution va nous permettre d'alerter les agents sur les incohérences entre les informations issues du cliché et les informations de carte grise. Par la suite, ça nous évitera d'envoyer environ 10 000 contraventions par an à des personnes qui n'ont pas effectivement commis ces infractions. Alors le défi Open Justice a été élaboré à la Cour de cassation pour répondre à une problématique précise qui est celle de l'ouverture des décisions de justice. Donc en l'occurrence, pour être ouverte et mise à disposition du public, une décision de justice doit être entièrement anonymisée. Et c'est l'une des choses qu'on s'est attelé à faire dans le cadre de ce défi. Donc on utilise des algorithmes d'apprentissage automatique permettant la détection d'entités nommées, donc à savoir les éléments de réidentification dans les décisions de justice, comme par exemple des noms de famille, des adresses, une date de naissance, etc. On a utilisé des modèles qui sont à l'état de l'art pour la reconnaissance d'entités nommées dans des textes. Et on a même amélioré ces modèles. Les modèles classiques utilisent juste une phrase pour trouver des entités à l'intérieur de cette phrase. Ce qu'on a fait avec notre nouveau modèle, c'est qu'on lui a donné de l'information contextuelle. Une phrase est dans un document entier. Notre modèle arrive à prendre tout ça en compte, cette structure de ce document. Ça permet de réduire l'erreur de 35%. Alors aujourd'hui, on diffuse à peu près 15 000 décisions de justice par an, sachant que les juridictions judiciaires en rendent près de 4 millions. Donc ces techniques vont nous permettre vraiment de nous donner les moyens de donner un accès beaucoup plus complet à la jurisprudence. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière, le ministère de l'Action et des Comptes publics reçoit de plus en plus de documents de sources très hétérogènes. Et donc nous avons souhaité nous doter d'outils innovants qui nous permettent d'extraire des informations intéressantes et de les recouper entre elles. Donc on a développé une solution qui va permettre d'analyser un corpus de documents pour en extraire des entités, ça peut être des personnes, des organisations, venir rapprocher ces entités entre elles pour enfin les visualiser sous la forme d'un réseau. Et toutes ces étapes utilisent du machine learning à l'état de l'art sous différentes formes. La démarche du projet est expérimentale. Nous sommes actuellement en cours d'évaluation et les premiers retours des agents sont très prometteurs. Ça leur permettrait donc de se consacrer plus pleinement aux tâches à haute valeur ajoutée métier en allant plus vite sur les tâches de recherche initiale aux analyses.